Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, lundi matin, enfin lundi, nous allons parler d'argent. Pourquoi nous allons parler d'argent? Parce que simplement, je veux qu'on parle d'argent, parce que c'est le sujet principal de cette chaîne et c'est le sujet principal de l'année. Et c'est un sujet qui fait ressortir beaucoup d'émotions parce que tu as deux types de personnes. Tu as des gens qui sont pour l'argent, pour le fait de gagner de l'argent. Et il y a des gens qui sont contre le fait de gagner de l'argent. Et moi, tu sais un peu mon avis par rapport à ça. Moi, je ne suis ni pour ni contre. Pour moi, l'argent est un outil. L'argent est un moyen d'atteindre un objectif. L'argent est, comme je l'ai dit, un outil. L'argent, c'est le plus bel esclave de l'homme. D'accord? Mais le problème qui se pose, c'est ceci. C'est que beaucoup de personnes, nous avons tous des rêves. Nous avons tous des passions à vivre. Nous avons tous de grandes ambitions à réaliser. Nous avons tous de bonnes œuvres à faire. Mais le problème, c'est que pour faire ce que tu veux faire, il te faut de l'argent. Et pour vivre ta passion, il te faut cocher la case survie. C'est-à-dire, pour bien faire ce que tu fais, ou ce que tu as envie de faire, pour bien exercer ta passion, il te faut gagner de l'argent. Et donc, par rapport à ça, il y a deux types de manières de gagner de l'argent. Soit tu trouves le moyen de gagner de l'argent, soit tu gagnes de l'argent, tu mets des activités à côté de ton activité principale, de ta passion par exemple. Toi, tu aimes chanter, tu aimes écrire des livres, tu aimes dessiner, tu aimes peindre, etc., etc. Soit tu trouves le moyen de pouvoir gagner de l'argent, trouver d'autres sources de revenus qui vont financer ta passion, ou soit tu trouves le moyen de gagner de l'argent grâce à ta passion, c'est-à-dire toujours en exerçant ta passion, de pouvoir gagner de l'argent dedans. Et moi, c'est cette deuxième option que j'ai choisie. Et je n'ai pas honte de dire, par exemple, parce qu'il y a des gens, voyez-vous, et je n'ai pas honte de pouvoir gagner de l'argent sur ma chaîne YouTube, grâce à ma chaîne YouTube, tant que j'apporte de la valeur aux gens. Le problème, c'est que tu ne peux pas vivre de ta passion si tu ne trouves pas le moyen de cocher la case survie. Écoute un peu. Lorsque tu as fini tes études et tu as dit à tes parents, voilà, je vais être footballeur, je vais être écrivain, je vais être ci, je vais être ça. La première question qu'ils t'ont posée, ou bien la première proposition qu'ils t'ont faite, c'est trouve-toi un boulot, assure-toi un revenu, après tu peux faire tout ce que tu veux. Ça veut dire quoi en réalité? Coche la case survie et après maintenant, tu pourras faire tout ce que tu veux. Et le problème se pose en ces termes. Est-ce que aujourd'hui tu as l'impression que tu as coché la case survie et il n'y a rien de mauvais à pouvoir monétiser sa passion, monétiser ce qu'on fait, ce qu'on exerce comme métier. Et tu as en fait deux catégories de personnes. Il y a des gens qui vont dire, voilà, moi je suis là uniquement pour faire du bien aux gens, pour les aider, l'argent ça ne m'intéresse pas. Eh bien mon petit pote, si l'argent ne t'intéresse pas, comment tu vas financer ta passion mon ami? À l'opposé, il y a d'autres qui vont assumer qu'ils sont là pour gagner de l'argent, mais pour gagner de l'argent, ils sont prêts à apporter de la valeur aux gens. Moi par exemple, quand je fais mes formations, il y a des gens qui achètent mes formations parce que je suis prêt à leur apporter. Qu'est-ce que je leur vends en réalité? Je leur vends un changement de vie, je leur vends un changement de mode de pensée, je leur vends un changement de style. Et quand ça marche, quand ça fusionne entre nous, quand nous sommes en symbiose, quand nous sommes en harmonie, ils sont prêts à débourser de l'argent pour acheter mes produits, mes formations. Et le problème, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas penser que les gens sont bêtes pour pouvoir faire sortir 50 euros, 60 euros, 100 euros pour acheter cette formation. Non, c'est pas qu'ils n'ont rien à foutre de leur argent. C'est juste parce qu'à un certain moment donné, ils ont constaté que vous étiez en harmonie. Ils ont constaté que bon, voilà, vous marchez ensemble et que tu pourrais apporter un plus. Et ils ont évalué, ils ont vu que bon, ce qui sortent est largement en deçà de ce qu'ils gagnent.
D'accord? Faut pas penser que les gens sont bêtes. Et à partir du moment où tu es prêt à apporter quelque chose de valuable, quelque chose d'assez concret, quelque chose de conséquent, quelque chose d'innovateur aux gens, ils seront prêts à acheter ton produit, à acheter son service, à acheter ta formation. Donc moi, je préfère de loin ceux qui assument, qui sont là, qui font ce qu'ils font pour gagner de l'argent, plutôt que ceux qui sont là à embrouiller les gens pour dire ouais, moi je suis pas là, bon, moi j'aime pas trop l'argent, je veux juste aider les gens. Mais mon petit pote, même ceux qui sont sur Internet, en fait, il faut comprendre que l'homme ne fait rien sans un objectif derrière. Soit c'est qu'il veut gagner de l'argent, soit qu'il cherche à faire du buzz, soit c'est qu'il cherche le nombre de vues, plus d'abonnés, mais derrière il revend. Prenons les exemples simples de Facebook et de Google. Ce sont deux boîtes de publicité. Ce sont des plateformes gratuites, mais qui sont ceux qui sont vendus. Mais c'est vous et moi. Pourquoi? Parce que ce sont des plateformes gratuites. Tout ce qui est gratuit, quand tu utilises ce qui est gratuit, c'est toi qui es le produit, mon ami. C'est toi qui es le produit, mon petit pote. Et c'est ça que tu ne comprends pas. Donc, tu dois aimer et tu dois assumer gagner de l'argent, beaucoup d'argent avec ta passion. Est-ce que vous pensez que si je ne faisais pas de formation payante, est-ce que je vais investir en argent pour me former? Je vais investir en temps pour préparer, pour réfléchir, trouver des problèmes que les gens rencontrent, apporter des solutions innovantes. Est-ce que je vais penser à ça? Non. Évidemment que c'est ma passion. Évidemment que je me plais à faire ça. Mais encore, j'ai besoin d'une certaine motivation pour aller loin. Qu'est-ce qui fait la différence finalement entre un contenu gratuit et un contenu payant? C'est que dans le contenu gratuit, tu mets beaucoup de valeur, tu mets beaucoup de contenu de qualité, et dans du contenu payant, tu mets encore plus de contenu de qualité. Tu mets encore des éléments beaucoup plus avancés, des outils beaucoup plus avancés. Et où est-ce que tu trouves ces outils? En te formant toi, en faisant des recherches, en te documentant. Et rien ne se passe, il faut comprendre aujourd'hui ça, mon gars. Rien ne se passe, c'est-à-dire si tu ne te documentes pas. D'accord? Les gens ne vont pas acheter tes produits, les gens ne vont pas passer à l'acte tant que tu n'assumes pas clairement ce que tu fais. Et moi, je te promets que je suis là sur YouTube pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, évidemment, il y a deux types de gagner de l'argent. Soit tu vends du toc, tu vends du faux, tu vends du fake aux gens qui ne leur apportent pas de la valeur. Eh bien, tu vas vendre une, deux fois et disparaître parce qu'ils ne vont jamais acheter, ils ne vont plus jamais acheter. Soit tu vends de la qualité et ils sont toujours là à acheter tes formations. Et c'est la philosophie que j'essaie de te partager sur cette chaîne. C'est ce que j'essaie de te dire au quotidien. C'est ce que j'essaie de te transmettre comme philosophie, comme valeur. Pouvoir assumer le fait que tu es là pour gagner de l'argent en jouissant de ta passion. Trouver le moyen de pouvoir monétiser ta passion et continuer d'apporter du contenu de qualité, du contenu vrai et du contenu consistant aux gens. D'accord? Moi, par exemple, je suis beaucoup de formations en ligne. J'achète minimum 75 à 100 euros de formation. Formation, bouquin, livre et tout, minimum par mois. Pourquoi? Je ne suis pas un dindon de la farce. Je ne suis pas un pigeon. Juste parce que j'ai compris que c'est la seule manière de me documenter, d'être compétitif sur YouTube. Et qu'est-ce qui fait que je me documente, je me forme et j'apporte du contenu de qualité à ceux qui me suivent? C'est parce que je gagne de l'argent. Je trouve le moyen de gagner de l'argent avec YouTube. D'accord? Donc, franchement, je voudrais te faire passer ce message aujourd'hui. Sois fier de gagner de l'argent. Sois fier de gagner de l'argent avec ta passion. Oublie les gens qui sont là à donner de la leçon. Et c'est là que j'aime pas trop les artistes, ceux qui font de l'art. Parce qu'ils se disent, ouais, voilà, moi je fais de l'art, je fais ça pour gagner de l'argent, je fais ça comme un passe-temps. Mais mon petit pote, si tu fais pas ça pour ne pas gagner de l'argent, mais franchement, comment tu vas en vivre? De quoi tu vas vivre, mon ami? Comment est-ce que tu vas gérer tes fins de mois? Tu as des charges à gérer, comment tu vas les gérer, mon ami?
faut assumer. Il faut assumer simplement gagner de l'argent, les amis. Donc, soyez free avec ça, soyez à l'aise avec ça, soyez à l'aise avec le fait de gagner de l'argent. D'accord? Et bien, sachez que ce n'est pas de l'argent volé parce que vous n'avez pas forcé les gens à pouvoir acheter vos produits. Vous avez proposé quelque chose de qualité et ils ont accepté acheter votre produit. Et donc, il n'y a rien de mal au fait d'acheter votre produit si ça leur apporte de la valeur. Tant que vous faites quelque chose de consistant, de qualité, continuez de vendre vos services, vendre vos produits et n'ayez pas honte de vendre vos produits. Voilà, sur cette chaîne, voilà la philosophie que j'essaie de te transmettre. Sois fier, apprends à gagner beaucoup d'argent, de gros argent comme le dit quelqu'un, et maintenant apprends à t'aider, à investir, à diversifier pour pouvoir atteindre ta liberté financière. Voilà. Cette semaine, j'ai voulu commencer par là parce que à partir de mardi jusqu'à vendredi, on va parler de marketing, on va parler de vente. Parce que l'une des choses qui freine les gens quand ils veulent gagner de l'argent, c'est qu'ils ne savent pas vendre. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons techniquement. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas experts dans leur domaine. C'est parce qu'ils ne savent pas vendre. La marque première d'un entrepreneur, c'est la vente, c'est le marketing. C'est quelqu'un qui sait vendre, qui sait transmettre son message de façon détaillée, de façon structurée, de façon ordonnée, mais beaucoup plus de façon à faire plaire aux gens. Quelle que soit la qualité de ton contenu, quelle que soit la qualité de ton message, si tu ne sais pas vendre, si tu ne sais pas te vendre, et beaucoup de gens ne savent pas se vendre, beaucoup de gens ne savent pas vendre, nous allons apprendre cette semaine à vendre. Je vais vous donner les techniques les plus utilisées par les grands vendeurs au monde. Je vais vous apprendre comment on peut vendre, même si on est mauvais voleur, mais même si on n'a pas la fibre commerciale. Je vais vous donner les techniques, les clés pour pouvoir vendre. Je vais vous donner comment répondre aux objections. Je vais vous donner un certain nombre d'outils pratiques sur cette chaîne. Mais une fois encore, ces outils, je les ai eu comment? Je n'ai pas dansé pour l'avoir. Je me suis formé, je me suis documenté. J'ai appliqué, mon ami. Et donc, tout ça, quand je vais commencer par t'en parler, cette semaine, on ne va pas parler de produits à vendre, non, puisque, bon, voilà, il y a la formation sur l'affiliation qui est toujours en cours jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'à mercredi pour le tarif promotionnel. D'ailleurs, si tu ne t'es pas encore inscris-toi en même temps pour bénéficier du tarif promotionnel jusqu'à la fin du mois de février. D'accord? Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo et que désormais tu es à l'aise avec le fait de gagner de l'argent. Sois vraiment à l'aise, ne te laisse pas intimider par quelqu'un. D'accord? Sois vraiment à l'aise. Trouve le moyen de cocher la case survie dans ta vie. Dès que tu coches la case survie dans ta vie, à partir de ce moment, tu peux vivre tes rêves, tu peux vivre ta passion, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire ce qui te plaît. Mais d'abord, remplis la case survie. Atteins une certaine liberté financière. Mets de l'argent de côté. Fais travailler ton argent pour toi. Génère des revenus passifs qui te font vivre la vie que tu veux. Et une fois que tu vis la vie que tu veux, tu peux apporter du contenu de qualité, du contenu assez concret. Je te donne un dernier exemple. Moi, par exemple, cette année, j'ai un projet personnel de pouvoir créer une web radio. Encore là, mon ami, c'est pour gagner de l'argent. C'est pour apporter, et évidemment, quand je dis que c'est pour gagner de l'argent, ce n'est pas pour gagner de l'argent en tant que fin en soi. C'est pour gagner de l'argent en tant qu'outil. L'argent en tant qu'outil pour pouvoir faire ce que je fais, pour pouvoir faire ce qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est transmettre le savoir, c'est former les gens, c'est les motiver, c'est les accompagner, c'est leur permettre de sortir de leur zone de confort, leur permettre de pouvoir vivre leur vraie vie, de ne pas être la photocopie de quelqu'un d'autre. C'est ça ma passion. Et pour ça, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de moyens, j'ai besoin d'outils qu'est l'argent. Et donc, je n'ai pas honte pour ça de monétiser mes formations, de monétiser ma connaissance. Et c'est comme ça, je sais que tout le monde n'achètera pas mes formations. Mais ceux qui achèteront mes formations et qui se reconnaîtront dans mes formations, dans mon discours, m'aideront à faire progresser ma vision, ma passion
pour pouvoir enseigner à l'humanité, à beaucoup de personnes, ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense de tel ou tel sujet. Voilà ce que j'ai à te dire ce matin. On se retrouve demain pour parler de marketing, de vente et beaucoup plus de comment gagner de l'argent en vendant, en marketant et en se vendant. Voilà, si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, like, partage, commente et invite d'autres personnes à s'abonner à la chaîne. On se donne rendez-vous demain. Ciao.